12h, 13h, Hélène Zélani sur Europe 1. Je vous ai bien mis dans l'ambiance là, non? Alors vous avez peut-être regardé la météo dans le sud, les 20 degrés à Perpignan. Vous avez envie des sunlight, des tropiques ou tout simplement de changer d'air sans aller très loin. Eh bien on va en parler avec Didier Arinaud. Bonjour. Bonjour, Zélani. Vous avez vu cette folle ambiance, hein, directeur général du cabinet de conseil ProTourisme. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Alors, on est le 26 décembre. Est-ce que, première question simple, si j'ai envie de partir là, tout de suite, demain, moi, je ne peux pas personnellement parce que je suis sur Europe 1, mais si on a envie de partir là très vite, est-ce que c'est encore possible ou c'est mission impossible ? Alors, non seulement c'est encore possible, mais on peut quasiment partir dans toutes les destinations françaises en trouvant de la disponibilité et parfois d'ailleurs à des prix intéressants. Alors même si la dernière minute, c'est pas ce qu'il y a de plus avantageux en termes tarifaires, puisque vaut mieux souvent réserver en ce qu'on appelle en early booking, c'est-à-dire très longtemps à l'avance, surtout d'ailleurs lorsqu'on décide de partir à l'étranger, puisque plus on réserve tôt, en règle générale, ses billets d'avion, moins on paie cher. Mais en ce moment, on a la possibilité d'aller dans bon nombre de destinations, surtout si on sort des sentiers battus, des grandes destinations de montagne ou des grandes destinations de villégiature. Alors donnez-nous quelques exemples, quelques idées. Alors, dans les idées, on peut partir, par exemple, dans les Hauts-de-Vosges, dans une station comme la Bresse-Onec. Ah, j'ai pas entendu, vous avez dit quel nom de station ? La Bresse-Onec. La Bresse-Onec. Je connais pas. C'est une belle station de montagne dans les Hauts-de-Vosges et on a la possibilité d'avoir des hébergements à moins 40% en ce moment à partir du 30 jusqu'à la fin des vacances scolaires, avec une station de moyenne montagne, avec de l'enneigement, avec la possibilité de pratiquer de nombreuses activités. Donc ça, c'est une bonne affaire. Si on veut aller à la campagne, on peut aller dans une station comme Bagnoles de l'Orne en Normandie. Ah, ça je connais très bien. Ça, je connais. Voilà, où on peut faire un séjour gastronomique, mais un séjour sportif aussi, avec initiation au trail ou avec la possibilité de faire énormément de vélo. Il y a la vélocénie avec la possibilité de pratiquer du bien-être, de la remise en forme, de se faire chouchouter. Et là, on est véritablement dans une destination nature, dans une destination d'ailleurs qui a été labellisée, certifiée comme une destination verte et respectant l'environnement. Donc ça, c'est aussi une belle destination. Et on peut monter à cheval dans la forêt. C'est très sympa. On peut monter à cheval dans la forêt, effectivement, on peut faire beaucoup de cheval, on peut faire du vélo, on peut découvrir aussi toutes ces forêts extraordinaires, où il y a aussi d'ailleurs des histoires, des mythes, des légendes. Autre destination superbe, c'est l'Ariège. L'Ariège, c'est une vraie belle destination dans laquelle il y a de la disponibilité. Et là, on peut faire des choses assez extraordinaires. D'ailleurs, on peut construire son igloo au-dessus d'Ax-les-Thermes. On peut dormir dans un tipi. On peut découvrir à la fois tout ce patrimoine ariégeois qui est absolument fabuleux. On peut pratiquer des activités de pleine nature et notamment de la randonnée. Donc, l'Ariège aussi, une très belle destination. Et puis on peut aller en Bretagne, la Bretagne. Du côté de Brest, terre océane. Et la Bretagne en hiver, ça vivifie. Il y a pas beaucoup de monde. D'ailleurs, les sentiers de randonnée, notamment les sentiers du littoral, étaient bien fréquentés ces jours-ci. On peut véritablement manger d'extraordinaires fruits de mer. C'est la période avec des prix tout à fait attractifs. Donc, c'est pas les destinations françaises qui manquent pour partir en dernière minute. Alors, si on veut aller plus loin, prendre l'avion, vous disiez au début, c'est pas forcément la meilleure chose de prendre son billet en dernière minute. Il fut un temps, la dernière minute avait beaucoup de succès, on faisait de bonnes affaires. Là, quand on veut partir loin, c'est quand même beaucoup plus difficile de trouver des billets d'avion à des prix abordables, surtout en vacances scolaires. Alors, surtout parce que c'est la période qui est fortement demandée. Si on décide de partir début janvier, là on arrive à avoir des tarifs tout à fait attractifs. Mais effectivement, à cette période, c'est plus compliqué.
sauf si on choisit des destinations moins prisées en ce moment. C'est le cas notamment du moyen courrier, des destinations comme l'Égypte, des destinations du Maghreb, on arrive à avoir de très bons tarifs à cette période de l'année, parce que c'est moins demandé, parce qu'il y a aussi une inquiétude géopolitique, hein, Ouais. faut pas se cacher, Ouais. mais on arrive à avoir, lorsqu'on est en contre-programmation, on arrive à avoir de bons tarifs. Sur le long courrier, c'est plus compliqué, parce qu'il y a une demande qui est assez forte, la reprise après la pandémie, notamment vers les destinations asiatiques. Il y a une demande forte, il y a une demande forte aussi vers les États-Unis. Il y a une destination, des destinations, les Outre-mer, pour lesquelles il y a de la concurrence des compagnies aériennes, mais à cette période, en pleine période de vacances scolaires, là, c'est véritablement compliqué, sauf si on décide de partir le 30 décembre ou le 31. Là, forcément, il y a beaucoup moins de Oui, demandes. parce que si on est dans l'avion le 31, on peut trouver des billets déjà plus abordables. Alors, la période idéale, c'était d'être dans l'avion le 24 décembre Eh oui. ou le 25 et de revenir le 31, bien évidemment. Là, il y a beaucoup moins de demandes à cette période. Mais je crois que pour cette période de Noël et du jour de l'an, si on veut vraiment passer de belles vacances avec un extraordinaire rapport qualité-prix, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Vous savez, la destination France s'y prête parfaitement bien. D'ailleurs, pour ajouter ma petite touche personnelle, je suis allée faire un petit tour dans le nord de la Corse et c'est absolument magnifique. Il fait extrêmement beau, les gens sont adorables et on est totalement dépaysé. On est en France, mais on est ailleurs. Et ça, je ne peux que le conseiller vivement. Et les billets sont tout à fait aussi abordables. Et oui, la Corse est une destination absolument fabuleuse. On parle des grandes destinations internationales, mais la Corse, il y a absolument tout en Corse. Eh La oui. montagne, la campagne, la culture, la mer, la gastronomie. C'est une destination fabuleuse. Et là aussi, je trouve que la Corse, c'est très bien de la visiter en dehors des grandes périodes estivales, car c'est le moment où d'ailleurs on rentre en contact avec la population, où ils partagent leurs petits secrets, et c'est une destination absolument fabuleuse, la Corse. Mais on peut aussi aller dans les Corbières, dans l'Aude, superbe destination, et on peut d'ailleurs faire de l'œnotourisme, on peut Du tourisme profiter autour du vin. du tourisme autour du vin, de la visite des châteaux. On peut découvrir aussi tous ces châteaux cathares. C'est une très très belle destination. Didier Arinaud, je voudrais qu'on donne la parole un instant à Étienne qui nous a appelé, qui est brocanteur sur Internet. Bonjour Étienne. Bonjour, comment allez-vous? Mais très bien, et vous alors? Racontez-nous. Toujours, hein, la Bretagne, on va toujours bien. Hein. Ah bah oui, Bon, donc vous n'avez pu qu'être content de nous entendre faire l'éloge de la Bretagne. Vous êtes adorable. Du coup, alors moi je suis brocanteur et je vais faire des brocantes aux États-Unis, c'est mon métier. D'accord. Et je vais chiner dans tous les États-Unis, dans les flea markets. Et je pars 4 à 5 fois par an, donc c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Et en effet, je remarque qu'au niveau de l'hébergement depuis le Covid, il y a une augmentation assez incroyable sur les hôtels. Vraiment beaucoup. C'est-à-dire que ça a vraiment pris énormément. C'est une destination très très chère, les États-Unis aujourd'hui. Oui, mais on arrive toujours à trouver des super plans. Et en fait, c'est souvent en dernière minute. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je réserve pas mes hôtels, je réserve juste mon billet d'avion. Et une fois que je suis là-bas, je regarde sur Internet, je vois les bons prix. Et j'hésite même pas à aller dans les hôtels, leur demander s'il reste de la place, s'ils peuvent me faire un tarif. Et généralement, vous négociez en direct et ça marche. Et ça marche, j'arrive à avoir des tarifs super intéressants. Et ça, je le conseille aux personnes qui voyagent comme ça et qui veulent se faire plaisir. On peut toujours trouver des hébergements à très bas prix. Merci beaucoup pour ce bon plan, Étienne, et on vous souhaite de très belles fêtes. Didier Arinaud, vous aussi, on vous souhaite de belles fêtes et on vous remercie pour vos très bons conseils, directeur général de ProTourisme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en un mot pour 2024 ? La sérénité, c'est ce que tout le monde souhaite, du bonheur dans un climat anxiogène. Et ce que je crois que surtout, il faut qu'on
on apprécie la vie tout simplement. Et quand on voyage à l'étranger, on se rend compte qu'en France, on se plaint beaucoup. Mais pourtant, on est quand même bien en France. C'est un beau pays, une belle destination. Il faut qu'on retrouve un peu d'amabilité, de gentillesse et de sourire. Voilà. Les bons conseils de Didier Arinaud. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Un grand merci à vous, Mickaël Poteau. Mais de rien, avec grand plaisir. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission de 11h à 13h et je compte sur vous pour être là. Je compte aussi sur nos auditeurs et je vous donne également rendez-vous de 19 à 20h dans Europe 1 Soir. Il faut faire sa propre promo, il n'y a pas de raison. Bonjour Lénaïque Monnier. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Au menu d'Europe 1 13h. Alors au menu d'Europe 1 13h, le choc à Meaux dans le Val-de-Marne après la découverte hier soir de 5 cadavres, une mère et ses 4 enfants. Le père de famille a été placé en garde à vue, hospitalisé en psychiatrie. Et puis nous parlerons également de Gérard Depardieu, ses copains du cinéma qui viennent à la rescousse. Christophe Carrière, qui est grand reporter à Paris Match, sera avec nous en studio vers 1h moins le quart, 2h moins le quart. Merci beaucoup Lénaïque et à tout de suite. C'est Hélène Zélani et vous qu'on retrouve demain entre 11h et 13h. Donc dans un instant, Europe 1 13h avec Lénaïque Monnier. Europe 1 vous souhaite de joyeuses fêtes.